Hey, bienvenue! Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses aux bases de la photographie, alors je te conseille de rester parce que tu vas en apprendre beaucoup d'un coup. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tous les conseils que je vais te donner sont à la fois applicables pour un appareil photo ou pour un téléphone. Ça fonctionne de la même manière. Du coup, commençons avec la base de la base. Pour vulgariser fortement, un appareil photo, c'est un capteur qui va capter la lumière et qui va t'imprimer une photo. Voilà. Du coup, comme l'appareil photo, c'est surtout la lumière, tu vas avoir 3 paramètres à prendre en compte et qui vont être ta pyramide d'exposition, comme on l'appelle. Pour te donner vite fait le nom de ces paramètres, tu vas avoir les ISO, tu vas avoir la vitesse d'obturation et tu vas avoir l'ouverture de ton objectif. Pour commencer de manière très simple, les ISO, ça va être juste la sensibilité de ton capteur. Moins tes ISO seront hauts, moins ton capteur sera sensible à la lumière, et plus tes ISO seront hauts, plus il sera sensible à la lumière. Mais attention, parce que plus tu montes en ISO, plus tu vas avoir du bruit numérique, ce qui peut te niquer une image, donc vaut mieux rester sur des niveaux d'ISO assez bas. Ensuite, tu as la vitesse d'obturation. Pour expliquer rapidement, la vitesse d'obturation, ça sera le temps où ton capteur sera exposé à la lumière. Tu peux choisir de laisser ton capteur exposé 2 secondes à la lumière, ou bien 1 millième de seconde. Bien évidemment, il va y avoir des conséquences, parce que plus tu le laisses exposer longtemps à la lumière, plus ton image va être lumineuse. Et à contrario, moins tu laisses ton capteur exposé longtemps, moins il y a de lumière sur ton image. Mais attention, parce que la vitesse d'obturation influence sur le flou de mouvement de ta photo. Plus la vitesse d'obturation sera rapide, plus ton mouvement sera figé dans le temps. C'est pour ça que dans le portrait et dans le sport, on essaie de shoot avec des shutter speeds assez élevés, comme ça on a une image nette et précise. Et du coup, le troisième paramètre à prendre en compte, c'est l'ouverture d'un objectif. L'ouverture de l'objectif est propre à chaque objectif, ça détermine à quel point l'iris est ouverte ou fermée. Plus le chiffre sera petit, plus l'iris sera ouverte. Et au contraire, plus le chiffre sera grand, plus l'iris sera fermé. Bien évidemment, quand ton iris est ouvert à fond, il y a beaucoup plus de lumière qui passe que quand ton iris est fermé. Donc plus le chiffre de l'ouverture sera petit, plus tu vas avoir de lumière sur ton capteur. Et à l'inverse, plus le chiffre sera grand, moins de lumière tu vas avoir sur ton capteur. Mais attention, parce qu'il y a un effet secondaire avec l'ouverture, c'est que plus le chiffre sera petit, plus tu vas avoir de flou d'arrière-plan, et plus le chiffre sera élevé, moins tu en auras. Maintenant, à toi de voir comment tu veux équilibrer ces 3 paramètres pour faire la photo dont tu as envie, parce que là c'est un choix artistique et du coup il n'y a que toi qui peux le faire. Maintenant, on va aborder le sujet des focales. Une focale, c'est ce qui va définir ton objectif avec une longueur en millimètres. Là, par exemple, j'ai un objectif 85 mm. Tu peux aussi avoir du 35 mm, tu peux en avoir du 50, tu peux en avoir du 200, à peu près tous les chiffres existent. Et là, tu vas me dire, oui, bon, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire 35 mm, 85 mm, ça veut dire quoi? Et bien, la longueur focale de ton objectif, ça va définir à quel point tu vas avoir large ou non. Par exemple, un 35 mm sera beaucoup plus large qu'un 200 ou un 85. Et c'est pour ça que tu as des zooms dans lesquels tu as plusieurs focales. Par exemple, ce zoom-là, il va de 28 mm à 70 mm, donc il me permet de faire des photos très larges et il me permet de faire des photos très serrées. Mais du coup, changer de focale ne sert pas juste à zoomer sans vous déplacer. Les focales influencent sur les perspectives et du coup, ça va aussi influencer sur ton décor. Je peux pas trop rentrer dans les détails, donc essaye d'expérimenter un petit peu par toi-même. Mais si jamais tu le veux, laisse-moi un petit commentaire et je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur les différentes focales. Et pour clôturer un petit peu cette vidéo sur les bases de la photographie, je te conseille de shoot avec le type de fichier RAW. C'est un type de fichier plus lourd, mais en tout cas, il te permet de mieux retoucher tes photos après. D'ailleurs, pour retoucher tes photos, je te conseille Lightroom ou Photoshop. C'est les 2 logiciels qui sont un peu au top du top. Je sais que ces 2 logiciels sont payants à la base, mais on trouve assez facilement des cracks gratuits sur internet. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et aura pu t'aider. N'oublie pas de laisser un j'aime et de partager la vidéo si tu l'as trouvée un petit peu quali. Et pour finir tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du nouveau setup, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.